أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا حسين يا شهيد يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على الأعداء أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de notre majlis d'aujourd'hui, nous essaierons de comprendre pourquoi nous avons très peu de détails concernant la tragédie de Karbala. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez les poser au responsable du centre qui me les fera parvenir ou compléter le formulaire qui est dans la description de la vidéo. En introduction, nous devons savoir que Ashura est la plus grande tragédie humaine que nous avons connue. Il n'y a jamais eu un tel massacre, ni dans les religions et les peuples précédents, ni dans le présent, ni dans le futur. Dans quel sens? Certains me diraient que, par exemple, les 2 guerres mondiales ont fait plus de morts, ou ce qui s'est passé à Sarajevo ou au Ghana, ou aujourd'hui, ce qui se passe avec les Ouïghours de Chine est bien plus grave. Nous pourrons citer plusieurs raisons pour lesquelles nous affirmons que la tragédie de Karbala est la tragédie humaine la plus grave quand nous prenons en compte la personnalité qui a été assassinée et les conséquences que son assassinat a eues. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais par exemple, vous savez mieux que moi que l'une des plus grandes raisons qui a déclenché la Première Guerre mondiale était l'assassinat du prince héritier de l'Autriche-Hongrie. La Première Guerre mondiale a été déclenchée, une des plus grandes raisons. Elle a été déclenchée à cause de l'assassinat d'un héritier d'un pays assez petit. Alors qu'ici, quand on parle de tragédie de Karbala, on parle du représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. On parle de l'imam, du guide de l'humanité. On parle de l'intermédiaire entre le divin et l'humain. Ce n'est pas une personnalité anodine qui a été massacrée à Karbala. Et quand on parle des résultats et des conséquences, l'on nous apprend, par exemple, que l'une des plus grandes conséquences de la Seconde Guerre mondiale était que des Juifs ont été déportés dans des camps de concentration et ont été tués. Alors, là, on parle des adeptes d'une religion.
On ne parle pas d'un guide d'une religion. On parle des adeptes d'une religion qui ont été tués. Alors que quand nous analysons les textes que nous avons concernant le martyre de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, nous voyons que la situation à Karbala est bien plus grave. Dans une partie de la ziyarat al-Nahiya, une ziyarat à réciter le jour de Ashura qui nous a été apprise par notre 11e ou notre 12e imam, notre dernier imam. Dans cette ziyara, dans cette visite, l'imam Mahdi dit « Laqad qatalu biqatlika al-islam » Il s'adresse à l'imam Hussein et il dit « En te tuant, ils ont tué l'islam » Combien cette tragédie doit être grave qu'en tuant une personne, toute une religion, on ne parle plus ici d'adeptes d'une religion, mais toute une religion, la meilleure et la dernière des religions, a été tuée. Laqad qatalu biqatlika al-islam. Donc, nous fermons cette parenthèse. Nous disions donc que la tragédie de Karbala est l'événement le plus important que l'histoire a connu. Mais je demande toute votre attention. Mais non seulement tout ce qui s'est passé à Karbala n'a pas été écrit, non seulement tout ce qui s'est passé à Karbala n'a pas été écrit, mais tout ce qui a été écrit ne nous est pas parvenu, n'est pas arrivé jusqu'à nous. Nous devons alors être très précautionneux et très prudents lorsqu'il s'agit de parler, de discuter, de lire et de faire des recherches sur les textes concernant Karbala. Il ne faut ni être parmi ceux qui acceptent tout et non plus ceux qui portent des doutes sur absolument tout. N'oublions pas que Karbala n'est pas un fait anodin. Il y a des secrets divins qui sont cachés derrière cette tragédie. Combien de narrations avons-nous qui nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a compté ce qu'il allait se passer à Karbala aux prophètes qui ont précédé l'islam. Depuis le père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à notre prophète, le saint messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour quel événement historique pouvons-nous affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pleurer les anges de la terre et des cieux, comme nous l'avons vu hier? La part divine est très présente dans le drame qu'il y a eu à Karbala. Une part de divin que nous ne pouvons pas comprendre. Ou bien, je reformule, que nous ne pouvons pas comprendre facilement. Et ceci fait partie de la sunna, de l'habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de raconter des histoires, de conter des faits et des récits sans en décrire les secrets qui se cachent derrière cette histoire. Analysons comment dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala raconte les histoires des anciens prophètes, remplies de mystères et de secrets que nous ne pouvons pas assimiler. Par exemple, dans la sourate Al-Kahf, le 18e chapitre du Saint-Coran, du verset 65 à 86, Allah nous relate l'histoire de notre prophète Moussa, Moïse, alayhi salatu wassalam, et de Khidr, alayhi salatu wassalam. Il dit que notre prophète Moussa a rencontré Khidr et il lui a demandé de l'emmener avec lui afin que Khidr lui apprend ce qu'Allah lui avait donné comme science. Le prophète Moussa voulait apprendre. Il a donc accompagné Khidr et lors de leur voyage,
ce dernier a fait 3 actes qui ont étonné notre prophète Moussa. Parmi ces 3 actes que Khidr a accomplis, d'après les critères apparents, les 2 premiers ne sont pas logiques, d'après les critères apparents, d'après nos critères à nous, d'après notre raisonnement à nous. Il serait même condamnable. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, Khidr a fait une brèche dans un bateau. Nabi Moussa était étonné. À la fin, Khidr lui a dit la raison. La raison qu'il en a citée était que ce bateau appartenait à des gens pauvres. Ok? Il voulait donc, Khidr, il voulait le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Alors posons-nous cette question. Dans nos règles à nous et notre logique à nous, le fait que parce qu'un tyran usurpe tous les bateaux, ce fait-là est-il un motif valable pour faire des brèches dans d'autres bateaux afin qu'il ne s'en empare pas? Deuxième chose que Khidr fait. En cours de route, ils rencontrèrent un enfant. Et Khidr l'a tué. Tout comme nous, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam était choqué de ce qu'il venait de voir. Khidr justifia son acte en disant que le garçon avait des parents pieux. Le père et la mère de ce garçon étaient des gens pieux et croyants. Et qu'en grandissant, cet enfant aurait pu apostasier, aurait pu devenir mécréant. Alors il a voulu qu'Allah offre un autre enfant à ces 2 personnes, à ce père et à cette mère, un enfant plus pur et plus affectueux. Mais ce qu'a fait Khidr, d'après notre perception, serait condamnable. Pourquoi? Car l'on ne punit pas une personne avant qu'elle ne commette un mauvais acte. La 3e action de Khidr était-elle par contre justifiable? Ils arrivèrent à un village, ils leur ont demandé de la nourriture, mais les habitants de ce village en refusaient. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler que Khidr releva, car ce mur appartenait à 2 jeunes garçons et qu'en dessous du mur, se trouvait un trésor. Khidr a donc voulu que ces enfants grandissent et extraient par eux-mêmes le trésor qui s'y trouvait et qu'ils ne tombent pas en de mauvaises mains. Voilà donc les 3 actions que Khidr a accomplies. Et le Coran nous raconte cette histoire. Il raconte cette histoire et il s'arrête. Quel est le secret derrière cette histoire? Quelle est la sagesse divine cachée derrière cet événement? Allah ne le cite pas dans le Coran. Certains savants pourraient avancer un sens à cet événement, mais cela ne relèvera que de l'interprétation. C'est donc pour cela que nous disons que nous devons bien différencier les événements historiques, normaux, des événements et des sujets divins. Dans les événements normaux, nous pouvons nous référer aux livres d'histoire et en piocher et déduire ce que nous voulons. Alors que dans les événements qui sont imprégnés du secret divin, il y a bien plus de critères à prendre en compte pour les étudier. Il y a des faits que les historiens ont rapportés et d'autres faits, parmi ces faits divins, qui ont été cachés volontairement ou involontairement. Et Karbala
fait partie de ces événements qui, et ceux qui approuvent, et ceux qui réfutent, ont volontairement caché des détails. Le fait principal a été rapporté, mais beaucoup de ces détails ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Disons que 90%, voire plus, des textes que nous avons concernant Karbala se concentrent sur un seul jour, le jour de Ashura. Mais il suffit de connaître les grandes lignes de l'histoire pour savoir que Karbala ne se résume pas au 10e jour du mois de Muharram. À court terme, on sait que cette période a commencé 6 mois auparavant, lors de la sortie de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam de Médina, lors du mois de Rajab. Où sont passés les textes qui nous narrent ce qui s'est produit lors de leur trajet de Médina à Mecca? Ce qu'ils ont fait à Mecca durant 4 mois. L'imam est resté à Mecca durant 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les textes ne nous racontent pas en détail ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est déroulé lors de leur trajet de Mecca à Karbala? Nous avons quelques bribes seulement. Même à Karbala, ils sont restés à peu près 10 jours, 8 jours, 9 jours. Chaque jour, 24 heures, plusieurs minutes, l'imam parle, l'imam fait des discours, s'adresse à ses compagnons. Il y a des événements qui se déroulent durant ces 10 jours. Nous n'avons presque rien de ce qui s'est déroulé lors de ce périple. Pourquoi alors ces faits nous ont été cachés? Un autre exemple qui me vient en tête concerne les compagnons de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Un sujet que nous allons traiter, Inch'Allah, dans les jours prochains. Pourquoi nous n'avons pas d'informations concernant les compagnons? Les dizaines, voire les centaines de personnes qui sont tombées en martyrs avec l'imam Hussein alayhi salatu wassalam le jour de Ashura. Nous avons 2 ou 3 lignes pour la plupart de ces martyrs. Où sont passés les textes? Où sont passées les biographies? Pourquoi alors ces faits nous ont été cachés? Nous pouvons citer plusieurs raisons, mais aujourd'hui nous allons citer 4 raisons seulement pour avoir une idée de la question. La première cause, nous avons dit qu'il y a 4 causes. La première cause, la première raison pour lesquelles nous avons très peu de détails concernant Karbala, c'est que ce sont les Ahl al-Bayt eux-mêmes qui n'ont pas voulu et n'ont pas pu nous les raconter. Pourquoi? Pour 2 raisons principalement. Premièrement, parce que la gravité de cette tragédie fend le cœur. Un croyant qui aime les Ahl al-Bayt, qui vit pour eux, qui leur consacre toute sa vie, ne pourrait supporter d'entendre et de lire ce qui s'est déroulé le jour de Ashura. Nous avons vu lors du majalis d'hier comment les compagnons s'abstenaient de manger, de dormir, rien qu'en voyant l'imam pleurer ou en pensant aux calamités qu'a vécues l'imam Hussein alayhi salatu wassalam à Karbala. De sorte que leur visage portait les effets de la tristesse et de la faiblesse que cet état engendrait. Combien ces scènes étaient douloureuses à voir et à percevoir que même un imam, l'argument d'Allah sur terre, un infaillible, l'11e jour du mois de Muharram, lorsque l'imam Zaynul Abidin alayhi salatu wassalam a vu le corps décapité de son père, il a failli en perdre la vie. Sans l'intervention de Sayyida Zaynab alayhi salatu wassalam,
l'âme de l'imam aurait quitté ce monde. C'était la première raison pour laquelle nos imams eux-mêmes nous ont caché des détails de l'événement de Karbala. La deuxième raison, parce que notre raison, notre aql, n'a pas la capacité de comprendre certaines choses que l'imam, lui, le sait. Le fait que nos imams aient caché certains faits et on va dire une manière d'agir tout à fait normale. Et c'est complètement logique. C'est ce que toute personne sensée ferait. Imaginez juste un moment, Max Planck expliquer la physique quantique à quelqu'un qui sait à peine lire. Il préférait garder sa science pour lui au lieu de se fatiguer à expliquer quelque chose que la personne en face ne va jamais comprendre. Dans une narration, il est rapporté de l'imam Baqir alayhi salatu wassalam qui dit لو أجد ثلاثة رهط أو أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدثت بما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال وحرام وما يكون إلى يوم القيامة. L'imam Baqir nous dit, si je trouvais ne serait-ce que 3 personnes ou 3 groupes de personnes à qui je pourrais remettre la science, le ilm, et qu'ils soient dignes de cela, qu'ils aient la capacité de supporter cette science, ce savoir, j'aurais parlé de choses après lesquelles il n'y aurait plus besoin de réfléchir dans tout ce qui concerne le permis et l'interdit, ainsi que tout ce qui se déroulera jusqu'au jour du jugement dernier. Une autre narration de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam va dans le même sens. Cette narration dit لولا أن يقع عند غيركم كما قد وقع غيره لأعطيتكم كتابا لا تحتاجون إلى أحد حتى يقوم. Il dit, si je ne craignais pas que cela tombe entre de mauvaises mains, comme ce qui s'est déroulé auparavant, je vous aurais donné un livre grâce auquel vous n'auriez plus eu besoin de personne jusqu'à l'avènement de l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Nos imams prennent en compte le niveau intellectuel des hommes. Dans un autre hadith, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam dit hadithuna sa'abun mustas'ab ou mustas'ab. Nos narrations, nos paroles sont dures à comprendre et sont dures à assimiler. Qu'est-ce que cela veut dire? Dur à comprendre parce que ce sont des paroles profondes, des paroles remplies de sagesse, des paroles qu'un savant, qu'une personne qui ne soit pas savante, qui n'ait pas les outils nécessaires pour la comprendre, ne pourrait jamais la comprendre. Des paroles profondes. Donc, des paroles qui sont dures à comprendre et dures à assimiler. Que veut dire assimiler? L'imam nous explique dans la suite du hadith, je ne me souviens pas exactement du texte en arabe, mais il dit que notre parole est dure à assimiler, personne ne peut supporter cette parole qui est dure à comprendre et dure à assimiler, sauf la personne dont le cœur a été éprouvé et testé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir les outils intellectuels nécessaires pour comprendre et pour supporter, pour assimiler la science d'Ahl al-Bayt. Ce qu'ils peuvent nous donner, il faut aussi un cœur pur. Et c'est là que nous comprenons ce que l'imam veut dire quand il dit que nos paroles sont dures à assimiler.
parce qu'il pourrait le comprendre, mais parce qu'il a un manque de croyance. Il a une foi qui est faible, une croyance et un dogme qui est basé sur des bases tremblantes. Même s'il comprend ce que ce texte veut dire, il ne l'assimilera pas, il ne l'acceptera pas. Nos imams, quand ils parlent, prennent en compte le niveau intellectuel de chaque personne. Ceci donc était la première raison pour laquelle les détails de Karbala ne nous sont pas arrivés. Parce que les Ahl al-Bayt eux-mêmes nous ont caché certains détails. Soit par sympathie, par compassion pour nous, parce que nous ne pourrions pas supporter la gravité de ces faits, soit parce que nous n'avons pas les capacités nécessaires dans notre raisonnement, dans notre aql, dans notre intelligence, pour assimiler ces détails, ces faits qui se sont déroulés à Karbala. Parce que n'oublions pas, nous avons dit dans l'introduction que Karbala n'est pas un fait historique anodin, c'est un fait divin. C'est un événement divin. La deuxième raison, je passe assez rapidement parce que nous avons très peu de temps. La deuxième raison, c'est que ce sont les ennemis eux-mêmes qui ont caché les détails de Karbala. Je m'explique. Quand une personne commet un crime, elle va investir toute son énergie et tous ses moyens pour pouvoir cacher ce qu'elle a fait. Et s'il ne peut pas cacher, si cette personne ne peut pas cacher le crime en entier, il va essayer de minimiser les faits, minimiser sa peine, sa punition. Comment ? En dissimulant les détails de ce qu'il a fait. C'est ce que ferait un criminel lambda pour diminuer sa peine. Et cette spécificité est propre aux criminels. Les ennemis de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam n'ont pas rapporté et n'ont pas narré tout ce qu'ils ont commis et tout ce qu'ils ont vu à Karbala. Les ennemis n'étaient pas peu nombreux à Karbala, ils étaient par milliers. Pourquoi n'ont-ils pas raconté ce qu'ils ont commis ? Vous connaissez sûrement le nom de Hamid ibn Muslim, un des narrateurs les plus connus de certains événements de Karbala. Et bien, figurez-vous que Hamid ibn Muslim était dans le campement de Yazid, dans le campement de Omar ibn Saad. Il était contre l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Je ne dis pas que les narrations que Hamid ibn Muslim sont fausses. On laisse cela pour les recherches, pour les chercheurs. Mais je veux vous dire que, comme le dit la fameuse citation, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si les vainqueurs sont mauvais et s'ils ont commis des crimes, et parce que c'est eux qui écrivent l'histoire, ils vont essayer de cacher au maximum des détails de leurs crimes afin de minimiser la gravité de leurs actes. Tellement ce qu'ils avaient commis était grave que même Yazid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse, même Yazid a voulu s'en dédouaner et rejeter toute responsabilité, accusant Ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, d'avoir tout orchestré. Voici donc la deuxième raison. Les ennemis eux-mêmes ont caché les détails de ce qu'ils ont commis. Troisième raison, la perte de nos livres. Très important. Le prix des guerres politiques qu'il y a eu, particulièrement au Moyen-Orient, c'est la destruction et l'extermination des volumes et des volumes de livres qui étaient présents dans les bibliothèques islamiques de l'époque. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que notre sujet de demain, justement, sera sur la destruction des bibliothèques islamiques. Je veux juste citer quelques exemples pour vous montrer la gravité des ravages et de la perte de nos livres.
Les Seldjouki, premier exemple. Les Seldjouki ont attaqué durant le 5e siècle à peu près de l'Égypte la ville de Bagdad, la ville où vivait Cheikh Tousi, l'un de nos plus grands savants et le doyen des chiites de l'époque. Les Seldjouki ont détruit sa bibliothèque, la bibliothèque de Cheikh Tousi, qui comportait plus de 80 000 livres. Un autre exemple, nous passons rapidement. Saïd ibn Taous, lui également un de nos plus grands savants du 6e siècle à peu près, avait dans sa bibliothèque une centaine de livres, voire plus, sur la biographie des personnalités importantes musulmanes, ainsi que sur l'histoire des événements islamiques. Où sont ces livres aujourd'hui? Très peu, rares sont les livres qui nous sont parvenus. Des livres qui peuvent se compter sur le bout des doigts, parmi les centaines et les milliers de livres qui existaient à cette époque. Un autre exemple, Ibn Shahrashub, un de nos grands savants également, toujours du 5e ou du 6e siècle de l'Égypte, dit clairement dans son livre Ma'alim al-Ulama que les livres des chiites ne peuvent ni être comptés ni être limités à un nombre précis, tellement ils étaient nombreux. Tellement les livres des chiites étaient nombreux qu'ils ne pouvaient pas être comptés et dénombrés. Alors, un dernier exemple, ce même Ibn Shahrashub a un livre qui s'appelle Manaqib al-Abi Talib, qui est présent aujourd'hui, que nous avons, avec une petite différence. Dans ce livre Manaqib, il dit, il récite les narrations concernant chaque imam, de l'imam Ali alayhi salatu wassalam jusqu'à l'imam Mahdi, de chaque infaillible, pardon. Chaque infaillible a son propre chapitre. Mais le dernier chapitre, celui qui se réfère à l'imam Mahdi, n'est pas présent dans le livre Al-Manaqib. Il est perdu. Comment on sait qu'il est perdu? Parce qu'Ibn Shahrashub a parlé justement de ce chapitre dans son autre livre Ma'alim al-Ulama, quand il relate la biographie de Cheikh Moufid. Moufid veut dire le bénéfique. Cheikh Moufid était un de nos grands savants du 4e siècle de l'Égypte. Moufid veut dire bénéfique, quelqu'un qui voilà, bénéfique. Moufid veut dire bénéfique. Alors, Ibn Shahrashub raconte que cette appellation lui a été donnée par l'imam Mahdi. Et il dit qu'il a détaillé l'histoire de cette appellation dans son livre Manaqib, dans le chapitre consacré à l'imam Mahdi. C'est comme ça que nous savons que le livre Manaqib que nous avons aujourd'hui avait un chapitre consacré à l'imam Mahdi, mais qui est perdu aujourd'hui, qui ne nous est pas arrivé. Et plusieurs autres exemples que nous pouvons citer. Donc la troisième raison est la perte de nos livres. La quatrième raison, et nous terminons notre discours, c'est que les historiens eux-mêmes, par leur méthodologie extrêmement drastique, ont fait que plusieurs textes ont été perdus. Comment? Car ils jaugent l'authenticité des textes d'après des jauges qui ont été créées et appliquées pour d'autres domaines. Aujourd'hui, vous savez que chaque domaine, chaque science a ses propres outils d'analyse. On ne peut pas ramener les outils d'analyse de la médecine pour analyser les textes et les textes littéraires. Ce n'est pas logique. Chaque domaine a ses propres outils. Or, ce qui se passe pour certains des historiens et pour certaines des chercheurs islamiques,
c'est qu'il mélange les outils entre les domaines. Des outils qui devraient être utilisés pour le fiqh, pour la jurisprudence, ils l'appliquent sur l'histoire. Or, l'histoire doit avoir ses propres outils. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est qu'ils ont jugé que une telle narration, sa chaîne de transmission est faible, donc ils l'ont laissé de côté. Une telle narration ne se trouvait pas dans les anciens livres, donc ils l'ont laissé de côté. Donc ces narrations n'ont pas été écrites dans leurs livres, n'ont pas été citées dans leurs ouvrages, alors ils ont été effacés de l'histoire. Ils ne nous sont pas parvenus. Soyons donc très prudents lorsque nous parlons des récits des malheurs de nos imams, alayhi salatu wassalam. Recherche, approfondie, minutie, honnêteté intellectuelle, telles doivent être la méthodologie à adopter pour étudier les textes qui se réfèrent à l'histoire. Il ne faut pas venir et dire, bon, cette narration n'a pas une chaîne de transmission fiable, donc on la laisse de côté. Ceci n'est pas une méthodologie scientifique, intellectuelle. Un vrai chercheur, un vrai scientifique va essayer d'analyser ce texte, chercher un moyen de pouvoir authentifier cette narration. Ne pas la laisser de côté directement, ne pas se hâter pour annuler des narrations, pour disqualifier des narrations, pour la simple raison que sa chaîne de transmission comporte des narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance. Un vrai chercheur est une personne qui va utiliser toute son énergie et toute son intelligence et tous ses outils pour pouvoir essayer de voir s'il y a un moyen d'authentifier cette narration, ce texte historique. Donc, je reviens, recherche profonde et minutie doivent être la méthodologie que chaque chercheur, chaque personne qui a envie de connaître doit appliquer pour lire et comprendre les textes islamiques en général, et plus particulièrement les textes qui concernent les calamités et les malheurs que nos imams ont vécus. Car il y a des hadiths qui font peur et qui sont clairs, qui disent que celui qui ne reconnaît pas que des malheurs ont touché l'Ahl al-Bayt est compté parmi ceux qui leur ont fait du tort. L'imam Baqir alayhi salatu wassalam dit من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما وليناه. Celui qui ne reconnaît pas, celui qui n'avoue pas, celui qui ne confesse pas que ce que nous avons éprouvé comme tyrannie, comme usurpation de nos droits, etc., est mal, cette personne-là qui nie que ce que les Ahl al-Bayt ont vécu est mal, cette personne-là est associée avec celui qui nous a fait justement du tort, celui qui nous a opprimés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs d'une science pure et divine grâce à laquelle nous pourrions différencier le bien du mal. Nous sommes déjà la deuxième nuit du mois de Muharram. Ces jours avancent rapidement. C'est durant ce jour que l'histoire nous raconte que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam
est entré à Karbala, le deuxième jour du mois de Muharram. Alors qu'ils étaient en route vers Koufa, Hur alayhi salatu wassalam a été envoyé par Ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, pour empêcher l'imam d'entrer à Koufa et pour essayer de les soumettre. L'imam, n'ayant pas accepté d'entrer à Koufa en étant obéissant et en s'inclinant complètement, en se soumettant à Ibn Ziyad, a dit que laisse-moi continuer mon chemin. Hur, qui avait des ordres bien précis, devait accompagner l'imam et ne devait pas le quitter d'une semelle, ne serait-ce qu'une seule minute. Ils ont donc marché quelque temps jusqu'à ce que le deuxième jour du mois de Muharram arrive. Ubaydullah ibn Ziyad, le gouverneur, a envoyé une lettre à Hur lui ordonnant d'arrêter l'imam Hussein alayhi salatu wassalam dans un endroit sans eau, dans un endroit aride. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam a dit laissez-nous marcher un tout petit peu, avançons encore et nous nous arrêterons quand nous verrons que l'environnement est propice à des campements, parce qu'il était accompagné de plusieurs femmes et enfants. Ils ont donc marché, ils ont donc avancé dans leur route jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à un endroit. Le cheval de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam s'est arrêté. L'imam a demandé qu'on lui amène un autre cheval, une autre monture. Il est monté sur un deuxième cheval, cet autre n'a pas voulu avancer. Et ainsi de suite, il a changé de chevaux, mais aucun n'a voulu avancer. Ensuite, il a demandé aux habitants, aux voisins de cette terre, il a dit quel est le nom de cette terre. Certains ont dit son nom est Neynawa. L'imam a demandé est-ce que cette terre a une autre appellation. Ils ont dit Shat el-Furat. L'imam dit une autre appellation. Ils ont dit Karbala. فعند ذلك تنفس الصعداء. L'imam a poussé un grand soupir. Il a dit Ardu karbin wa bala. C'est la terre des malheurs et des épreuves. Il a ordonné à ses compagnons de descendre sur cette terre. Et ensuite il a dit Ha huna wallah manakhu rikabina ha huna tusfaku dima'una ha huna wallah تهتك حريمنا ها هنا والله تقتل رجالنا ها هنا والله تذبح أطفالنا ها هنا والله تزار قبورنا. Certes, par Allah, c'est sur cette terre que notre sang va couler. Par Allah, c'est sur cette terre que mes enfants seront décapités. C'est sur cette terre que ma famille sera emprisonnée. C'est sur cette terre que nos tombes seront visitées. En entendant cela, Sayyida Kulthum, la sœur de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, éprouva un chagrin qu'elle n'avait pas encore éprouvé. Elle dit au frère Hussein, pourquoi dès que nous sommes entrés sur cette terre, une tristesse
s'est envahie sur moi, une tristesse s'est emparée de moi. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam a installé les tentes de ses sœurs, de ses femmes et de chaque compagnon qu'il avait accompagné. Zainab se souviendra de ce jour où ils sont arrivés à Karbala. Tous les compagnons étaient là, son frère était là, l'imam Zainul Abidin se souviendra de leur arrivée à Karbala. Mais lorsqu'il va sortir de Karbala le 11e jour de Muharram, il va passer de cette même terre sur laquelle ils sont arrivés en ce jour, et il verra sur cette terre de Karbala un corps décapité, le corps de son père. En voyant ce corps dénudé, décapité, Sayyida Zainab verra son neveu, l'imam Sajjad, et il lui dira: Mali ara tajudu binafsik, ô cher neveu, ô fils Sayyid Sajjad, pourquoi je te vois? Pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de donner l'âme? L'imam Sajjad lui dit: comment pourrais-je vivre alors que mon père, le chef de ma tribu, est allongé sur la terre brûlante de Karbala, sans linceul, sans lavement, alors que chaque membre de son corps a été décapité. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.